Bonjour Franck Alizio. On va essayer d'y Bonjour. voir plus clair avec vous. Vous êtes député Rassemblement National sortant des Bouches-du-Rhône. Vous êtes membre du bureau national du Rassemblement National. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai lu d'abord l'interview de Jordan Bardella au journal Le Parisien ce matin. Et il y a un certain nombre de points sur lesquels on a l'impression qu'il recule, ou en tout cas qu'ils ne sont plus prioritaires. Et je pense à un en particulier, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. C'est l'une des promesses de campagne de Marine Le Pen. Et finalement, ce ne sera pas pour tout de suite, c'est ça ? On ne pourra pas faire tout de suite. Par définition, déjà, nous serons élus jusqu'en 2027. Donc, par définition, un projet va s'étaler jusqu'en 2027. Et puis, il fallait faire un choix entre la baisse de la TVA sur les énergies et la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. On va d'abord agir sur la baisse de TVA sur l'énergie. Pourquoi ? Parce que c'est une priorité, parce que l'énergie a flambé depuis des années, parce qu'il fallait commencer par quelque chose. Donc nous considérons que la priorité, ce qui coûte, ce qui pèse le plus aujourd'hui sur les budgets des ménages, c'est l'énergie, c'est le carburant. Alizio, sur le volet immigration, vous voulez réformer la politique migratoire en supprimant le droit du sol, en réformant le droit d'asile, la fin du regroupement familial. Pour tout ça, vous le savez, il faudrait l'accord du Sénat. Vous ne l'aurez pas. On discutera avec le Sénat, vous savez, il y a un ministre... Suppression de l'AME également, de l'agence de l'aide médicale d'État au profit uniquement d'une aide d'urgence. Une partie de cela était déjà dans les projets des LR quand ils ont rédigé la loi immigration. Après, cette loi immigration Dans la loi immigration du Sénat, vous voulez dire ? A beaucoup changé, exactement, a beaucoup changé, mais on négociera. Il y aura des échanges entre le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y aura un ministre des Relations avec le Parlement. Pour négocier tout ça, ce sera de la négociation, mais on arrivera avec un projet. Ce projet aura été validé, voté par les Français. C'est pour ça que d'ailleurs Jordan Bardella précise qu'il faut une majorité absolue, parce qu'il faut le maximum de force pour avoir le maximum de légitimité. Il précise d'ailleurs ce matin que s'il n'y a pas de majorité absolue pour le RN, alors il refusera tout simplement d'aller à Matignon. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il ne pourra rien faire. Exactement, c'est l'esprit des institutions, c'est la Ve République. Si vous n'avez pas c'est le fait majoritaire, si vous n'avez pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, bien vous n'êtes pas légitime pour être Premier ministre. Alors vous pouvez tenter de former un gouvernement, mais vous allez avoir une motion de censure très vite à l'Assemblée nationale. Donc si les Français veulent véritablement changer, ce qui est le cas, alors il faut une majorité absolue. Et il y en a qui s'inquiètent de votre programme, et c'est le cas notamment d'Antonella qui nous appelle de Béziers. Bonjour Antonella. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise italienne, me semble-t-il, vous et votre mari, et vous vous inquiétez pour votre fils. Je vous laisse poser votre question à Franck Alizio qui vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire qu'apparemment, si le RN arrivait en tête, il comptait enlever le droit du sol. Et je voudrais savoir comment ça allait se passer, si c'était aussi pour les enfants de parents européens. Est-ce que c'est le cas, Franck Alizio ? Je crois que votre fils, il a 13 ans, c'est ce que vous nous avez mis sur votre message, hein, Antonella, c'est ça ? Il va avoir 13 ans, et normalement, à 13 ans, il s'apprêtait à demander la nationalité française. Hein ? Exactement. Alors, si l'un des deux parents est français, mécaniquement, les deux sont italiens. Justement les droits du sang, il est français. Si aucun des deux parents n'est français, alors il pourra faire une demande de naturalisation, ça ne changera pas grand-chose, à l'âge de 16 ans. Et cette naturalisation, si il remplit toute une série de critères, alors il pourra être français. Ce ne sera donc pas automatique ? Ce ne sera pas automatique, exactement. Le changement, c'est que ce sera plus automatique. La nationalité s'héritera par ses parents ou se méritera. Antonella, il est né en France, votre fils ? Tout à fait, à Saint-Cloud. Il est né en France et ses deux parents sont italiens, c'est-à-dire dans l'Union européenne. Ça, il n'y a pas de distinction là-dessus. Il fera une demande de naturalisation et normalement, s'il n'y a pas de casier judiciaire, s'il coche toutes les cases, il n'y aura pas. C'est quoi les cases ? Vous parlez de critères, de cases, c'est quoi les cases, les critères ? Ça, il faudra le déterminer dans le projet de loi, évidemment, puisque c'est quelque chose, encore une fois, il y aura une majorité, il y aura des députés, les députés ont leur voix. Donc évidemment que ces critères seront des critères de bon sens. Comment vous réagissez à ça, Antonella ? Moi, je trouve ça tout simplement inadmissible. Parce que déjà, en France, souvent, on parle du droit du sol. Les gens pensent que les enfants naissent et tout de suite, ils ont la nationalité française. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, même pour des enfants nés de parents européens. Je trouve ça inadmissible, en fait. Et vous n'avez pas du tout la nationalité française, vous, Antonella ? Non. Non. Et effectivement, et votre fils le souhaite avoir la nationalité française ? Un parcours scolaire qui n'a pas été en année consécutive en France, ce qui fait que ça bloque et qu'à un moment donné, j'ai abandonné. Vous avez abandonné. Je paye des impôts.
Antonella, merci en tout cas d'avoir posé votre question. C'est une question que de nombreuses personnes se posent. Oui. Mais donc, ça veut dire que l'âge de 13 ans avec une nationalité automatique, c'est fini. Vous savez, on va pas mentir aux Français, ça fait 30 ans qu'on leur propose le retour au droit du sang pour justement retrouver une maîtrise des flux migratoires, cesser l'anarchie migratoire aujourd'hui dans notre pays. Il faut être cohérent et il faut surtout être honnête et courageux. Il y a des choses que vous promettez et finalement, on sent que c'est pas immédiat. On parlait à l'instant de la baisse sur la TVA. Il y a la question de l'interdiction du voile. La question a été posée aussi à Jordan Bardella. Il répond de manière assez énigmatique, il faudra faire des choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus l'urgence pour vous d'interdire le voile dans l'espace public? Il y aura des urgences. Il y aura des urgences. Les mesures que vous devez dénoncer en matière d'immigration, ce seront les urgences. Voilà. Après, le voile sera traité. Je veux dire, nous, on a déjà une position claire, c'est durcir la loi sur le séparatisme islamiste. La gauche, par exemple, elle veut l'abroger carrément. Donc voilà. On ne pourra pas tout faire dans les premières semaines, c'est une évidence. On fera tout dans les 3 ans à venir jusqu'en 2027. Et sur la réforme des retraites, départ à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans avec 40 annuités. Voilà ce que vous promettez assez vite pour le coup. Mais quand on écoute Éric Ciotti, qui est quand même votre nouvel allié, lui, il a voté pour la retraite à 64 ans. Comment vous... Oui, mais je l'ai entendu dire la même chose que Jordan Bardella. Et de toute manière, s'il y a débat, au bout du débat, ce sera le Premier ministre qui tranchera. Donc c'est la voix du Premier ministre qui tranchera. Donc c'est ce que Jordan Bardella a dit hier dans le Parisien. On abroge la loi à l'automne. Et notre priorité, ce sont les carrières longues. Donc ce que vous avez dit, quand on commence à travailler avant 20 ans, on part après 40 annuités. Hier, vous avez eu cette formule, vous avez dit si l'extrême gauche l'emporte, il y aura des pogroms devant les synagogues. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans des grandes villes, c'est pas ma circonscription, je peux le dire, à Marseille, il y a des manifestations devant les synagogues. Ce ne sont pas des manifestations devant l'ambassade et le consulat d'Israël, ce sont des manifestations devant les synagogues. On est dans un pays où il y a une explosion des faits antisémites, des délits antisémites, des attaques antisémites, des agressions antisémites, des crimes antisémites. Donc oui, si demain nous avons des gens qui ont instrumentalisé de manière honteuse la cause palestinienne, alors je crains qu'il y ait des pogroms dans notre pays. Et ça m'inquiète. Et comment est-ce que vous feriez pour qu'il n'y en ait pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change si vous arrivez? Ah ben, ce sera pas du tout pareil en termes de sécurité, en termes pénal. Je veux dire, nous, on va véritablement sanctionner, on va véritablement empêcher qu'on s'attaque. Et puis, le discours que l'on tiendra n'aura pas d'ambiguïté. Voilà. Quand on passe son temps à instrumentaliser encore une fois la cause palestinienne en développant un antisémitisme d'atmosphère, eh bien, on retrouve ce qui se passe dans les rues. Voilà, indirectement et cyniquement, l'extrême gauche encourage ces attaques antisémites. Franck Alizio, quand vous dites avec nous, ça va changer sur le plan de la sécurité, c'est quoi? C'est des peines planchées? Qu'est-ce que vous pouvez changer véritablement? À minima, ce sont les peines planchées et c'est toute une série, évidemment, un tour de vis pénal. Il y aura évidemment une loi pénale, mais la priorité absolue, ce sont les peines planchées pour retrouver la main sur la politique pénale. Merci Franck Alizio d'être venu répondre à mes questions.